Alors, quel week-end de foot on vient de vivre? Un week-end vraiment sous haute tension. On a eu des coachs au bord de la crise de nerfs, des joueurs qui sont entrés dans la légende et bien sûr des polémiques qui ont secoué toute l'Europe. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces moments clés qui pourraient bien définir toute une saison. Et cette citation, elle résume parfaitement l'ambiance. De Manchester à Madrid, la pression était juste à son comble. On va voir comment certains des plus grands noms du coaching ont géré, ou pas, cette véritable épreuve du feu. On commence donc avec les entraîneurs, tiraillés entre les craquages complets et les coups de génie tactique. Comment est-ce qu'ils ont bien pu gérer toute cette pression? Et on démarre fort avec Pep Guardiola, qu'on a vu littéralement à genoux sur le bord du terrain. La raison? Eh bien, ce but absolument spectaculaire de Dominique Solanke, un coup du scorpion qui a permis à Tottenham de revenir de 2-0. Pour City, c'est du jamais vu depuis 2018. On peut imaginer la frustration. Mais voilà, la pression, ça ne fait pas craquer tout le monde. Bien au contraire, pour certains, c'est un moteur. Et on a vu d'autres coachs transformer cette pression en or. Ils ont sorti des coups de génie tactique qui ont complètement changé le cours de leur match. Prenons l'exemple de Chelsea face à West Ham. À la mi-temps, le match est cadenassé, 0-0. L'entraîneur de Chelsea décide de faire 3 changements d'un coup. Et le résultat? Les 3 entrants sont directement impliqués sur les buts de la victoire. Ça, c'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et on a vu à peu près le même génie tactique du côté d'Arsenal. Mikel Arteta, il attend la deuxième mi-temps pour lancer ses meilleures cartouches. Et bingo, ça paye. Ses remplaçants ont littéralement dynamité la défense de Leeds. Une formule parfaite pour une victoire écrasante. Et puis, il y a la méthode Michael Carrick à Manchester United. Là, c'est complètement à contre-courant. Gagner sans avoir le ballon, c'est possible. Son équipe, en fait, elle laisse la possession à l'adversaire et elle frappe en contre. C'est une stratégie qui déroute tout le monde, mais une stratégie qui gagne. Bon, on a beaucoup parlé des coachs, mais sur le terrain, il s'est aussi passé énormément de choses. Les stars ont brillé, elles ont battu des records, mais elles ont aussi payé le prix fort de l'intensité de ce sport. On commence avec un véritable porte-bonheur, Gabriel Jesus. Le chiffre à retenir est simple, 0. 0 comme le nombre de défaites de son équipe quand il marque un but. C'est une statistique juste incroyable qui tient depuis 64 matchs maintenant. Pendant ce temps-là, à Liverpool, une légende continue d'écrire son histoire. Il s'agit de Mo Salah, qui a atteint le chiffre complètement fou de 152 contributions à des buts en Premier League. Ça consolide encore un peu plus son statut d'icône absolue. Et pour bien se rendre compte de l'exploit, ce chiffre de 152, ça veut dire qu'il vient de dépasser 2 géants du foot anglais, Thierry Henry et Wayne Rooney. Rien que ça. Il est maintenant seul en tête de ce classement si prestigieux. Mais voilà, tout n'était pas rose ce week-end. Il y a eu la joie des records, mais il y a aussi eu la face plus sombre du sport de haut niveau, la douleur des blessures. Des joueurs majeurs, comme Jude Bellingham au Real Madrid ou Di Lorenzo à Naples, ont été victimes de grosses blessures. Ce sont des coups durs qui vont coûter très cher, non seulement à leur club, mais aussi à leur sélection nationale. Bon, un week-end de foot sans sa petite polémique, ce ne serait pas vraiment un week-end de foot, n'est-ce pas? Et cette fois, tout s'est joué à Madrid dans une fin de match complètement folle. Le Real Madrid qui arrache la victoire à la 100e minute de jeu sur un penalty qui a fait couler énormément d'encre. La presse espagnole a même parlé d'un penalty tombé du ciel pour souligner à quel point la décision était discutable. Et face à toute cette agitation, la réponse de l'entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa est juste culte. Quand on l'interroge sur cette victoire un peu magique, il répond en citant le Seigneur des Anneaux « Je ne suis pas Gandalf le Blanc ». Une façon assez géniale de désamorcer la pression. Mais ce qui est beau, c'est qu'au milieu de toute cette tension, on a eu un superbe geste de fair play. Sur les réseaux sociaux, Pathé 6 et Dani Ceballos, adversaires sur le terrain quelques heures avant, se sont échangés des messages de respect. Un rappel que finalement, ça ne reste que du football. Et forcément, avec toutes ces performances et ces tensions, les choses bougent déjà en coulisses. Le marché des transferts, le mercato, commence sérieusement à s'agiter. Et il y a déjà 2 grands noms qui font les gros titres. D'un côté, l'attaquant en pleine bourre Ademola Lookman, qui serait tout proche de signer en Espagne, et de l'autre, le coup de théâtre, le buteur vétéran Ciro Immobile qui pourrait créer la surprise en débarquant dans la capitale française. Le mercato est bel et bien lancé. Au final, ce week-end, c'était un condensé parfait de tout ce qui fait le football. Mais la vraie question qui reste, c'est qu'est-ce qui va vraiment décider du sort de cette saison? Est-ce que ce sera le sang-froid d'un entraîneur, le coup d'éclat d'un génie ou une décision arbitrale controversée? La course au titre est plus ouverte que jamais.